la production de poissons ne donne pas assez d'argent. En fait, nous nous sommes même rendus compte que dans la chaîne de valeur de la pisciculture, le grossissement est l'étape qui a le moins de rendement possible. Bonjour, investis au Cameroun. Bienvenue. Je suis Langrin Zala, cofondateur de Royal Fish Industry. J'ai 26 ans et je suis entrepreneur piscicole. Royal Fish Service, en fait, c'est une chaîne de points de braise que nous voulons étendre dans toute la ville de Douala. Nous avons déjà démarré avec 2 points de braise. L'un situé dans la ville de Sable, à proximité de Bounamousadji, dans Douala 5e, et l'autre situé dans le quartier de Dogbom, un poisson de table qui a été grossi, d'un poisson d'environ 1 kg. Nous le commercialisons à 2500 francs le kilo. Or, lorsqu'il est braisé, son prix double pratiquement. Nous pouvons le vendre à 4000 francs, voire 5000 francs le kilo de poisson braisé. Au départ, c'était juste un moyen de pouvoir écouler notre stock de poissons. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert ces points de braise. Mais là, la vision a drôlement changé. Nous pensons même à être le KFC du poisson braisé. Nous l'envisageons sérieusement. Et dans plusieurs points ou endroits où nous mangeons du poisson, nous consommons du poisson braisé, ce sont des cadres vraiment insalubres, un peu sales. Les gens mangent du poisson, ils jettent des os un peu par terre, un peu ci, un peu ça. Mais nous, à Royal Fish Service, nous apportons une autre façon de penser. Là, nous sommes en partenariat avec un restaurant, nous sommes aussi en partenariat avec un grand bar de la place. Il y a des difficultés tant dans le management, tant que dans la communication interne dans l'entreprise. Là, nous sommes dans notre premier point de braise à Samen Bass. Notre braiseur et son assistant ne sont pas encore sur les lieux, mais ils sont en train de se préparer, de préparer tout le matériel nécessaire pour pouvoir servir nos clients. Ici, nous avons notre deuxième point de braise. C'est bon, poisson? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, d'accord. C'est pas grave, on dit que c'est après. Merci, Léonce. On vous reconnaît. Aujourd'hui, nous avons près de 15 employés pour les 2 points de braise, celui de Sable et celui de Dogbom. En moyenne, par mois, nous pouvons tendre entre 1500 et 2000 poissons par mois dans les différents points, dans les 2 points de braise. C'est un complexe piscicole d'une capacité de production de 100 tonnes de poissons de table. Oui, c'est un local que nous avons pris en location en cas de bail d'1 an renouvelable. On a opté pour ce local. Pourquoi? Parce que nous voulons nous concentrer beaucoup plus sur la recherche et le développement. Parce qu'en pisciculture, il y a une grosse partie en fait de R&D. Et là, nous devions faire des alevins. Vous pourriez voir le laboratoire, notre laboratoire d'alevinage. Ce laboratoire, comme je vous disais tout à l'heure, a une capacité de production d'environ 150 000 alevins. Consommons ce que nous produisons essentiellement dans nos différents points de braise. Nous commercialisons le poisson qui est élevé dans nos centres, dans notre complexe piscicole. On s'est rendu compte que nous pouvons réduire grandement les coûts de production de nos poissons silures en réduisant les coûts de production de l'aliment. Cela nous a amené donc dans la recherche et le développement à pouvoir développer une formulation d'aliments, car l'aliment représente près de 60 à 70% des coûts de production du poisson. Ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi pour nous sera maintenant d'ouvrir une usine de production d'aliments qui pourra desservir toute la sous-région de l'Afrique centrale, pourquoi même pas toute l'Afrique. Et nous prévoyons dans un futur proche travailler en partenariat avec l'université de Yabassi, l'université de pisciculture de Yabassi, pour continuer toujours d'approfondir nos recherches dans le développement du poisson et dans l'amélioration de toute la chaîne de valeur. Nous avons donc décidé de nous positionner sur toute la chaîne de valeur de la production piscicole. Nous avons commencé avec le grossissement, puis nous avons continué avec une unité d'alevinage. Ensuite, nous avons créé, comme vous l'avez vu, une chaîne
de Pointe-de-Bresse. Nous voyons à très court terme lancer une usine de production d'aliments de poissons. Et par la suite, nous comptons même pouvoir créer des centres frigorifiques et une chaîne de logistique afin de pouvoir distribuer nos poissons dans toutes les 10 régions du Cameroun. Nous prévoyons d'ici 5 ans à 10 ans lancer un laboratoire de génétique parce que ce n'est pas uniquement le civet africain que nous désirons proposer aux Camerounais. Il y a d'autres variétés, d'autres races, mais qui doivent être améliorées. Nous avons déjà eu à faire un bout de chemin et nous avons rencontré plusieurs défis, plusieurs challenges, parmi lesquels déjà sur le plan des ressources humaines, un challenge technique, mais aussi sur le volet financier. Nous sommes en train de travailler sur une campagne de levée de fonds d'un montant de 120 millions de francs CFA pour la mise en place d'une usine de production d'aliments de poissons d'une capacité de 2000 tonnes par an, voire desservie. Comme je vous ai dit, notre objectif premier, c'est de réduire principalement le coût de revient de production du poisson afin de le rendre plus accessible aux clients.